Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous transmettre non pas une guidance, mais une réflexion inspirée évidemment, mes réflexions. Je fais la différence entre guidance et réflexion inspirée. La guidance pour moi, c'est une question et une réponse à mes guides, évidemment. Et la réflexion inspirée, c'est quelque chose qui vient lors d'une méditation, qui n'est pas forcément, je vais pas la chercher en fait, elle s'impose à moi, mais qui est forcément en reliance avec ce que je reçois du plan supérieur. Et ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est une réflexion et en même temps une visualisation. Donc je vous laisse découvrir. C'est effectivement c'est quelque chose que j'ai mis dans mon deuxième livre qui s'appelle Je sais que je ne sais pas. Et vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo pour voir les différents éléments pour pouvoir vous procurer ce livre. Donc la réflexion qui était en 2020, je l'ai intitulé Le voile de l'illusion nous cache notre essence divine. Nous sommes tous des E.T. qui attendons de rentrer à la maison. Ce film de Spielberg a eu un énorme succès et resté à jamais fixé dans nos mémoires, car il touche chacun d'entre nous au plus profond de lui. Que l'on soit athée ou non, cela n'a aucune importance, car on ne peut pas nier la réalité de ce qui existe. En revanche, on peut la renier, et dans ce cas, nous restons dans l'illusion, qui nous amène bien évidemment dans la souffrance. Pourquoi l'ego nous a-t-il autant fourvoyés? Quel est son but? Tout simplement pour nous détourner de la réalité, car l'ego se nourrit de négatif. Quand nous voyons le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous ne pouvons que dire « quelque chose ne va pas ». Mais en même temps, nous ne voulons pas changer notre réalité, qui n'est pas la réalité. Nous avons tous deux façons de voir la vie. Soit avec les yeux de notre corps, soit avec les yeux de notre cœur. Bien évidemment, la différence est capitale. Mais il n'y a que nous qui pouvons choisir de changer notre perception. Et pourquoi avons-nous autant de difficultés à changer notre perception, alors que la vie, donc la vie avec un grand V, évidemment, nous montre bien souvent que ce que l'on avait perçu chez une personne ou dans une situation n'était pas la réalité? La réponse est: nous avons peur de quitter le monde des illusions. Car ce monde nous amène évidemment à ce que nous souhaitons voir, même si cette vision ne nous plaît pas. En tout cas, elle nous rassure, car c'est pour la plupart d'entre nous la seule que nous connaissons. Et ici commence la séparation, la peur, la souffrance et la sensation que l'on n'est pas dans la vie que l'on souhaite. C'est lorsque l'on ressent que cela ne peut pas être ainsi, qu'il doit y avoir autre chose que ce négatif, que commence l'ouverture. Malheureusement, beaucoup de personnes commencent à s'ouvrir, à se réveiller lorsque la souffrance physique ou psychologique est trop grande. Ce n'est jamais la vie qui s'acharne sur une personne. C'est la personne qui a verrouillé les accès aux portes de la vie, qui, elle, n'attend que le signal pour se manifester. Ici se trouve notre libre arbitre. Ouvrir la porte en grand et entrer. Ouvrir la porte, mais rester sur le seuil. Ou alors ne pas ouvrir la porte. La méditation que j'ai eue concernant cette réflexion que je me suis faite, je vous la lis. Ça a été un moment très très fort pour moi, émotionnellement parlant aussi, parce que j'étais dans une visualisation, mais j'étais pour moi dans une réalité profonde, tellement l'émotion était forte, et tellement je me suis dit, mais waouh, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je l'ai retranscrit immédiatement, évidemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai partagé sur mon livre parce que je pense que c'est important, en fait, de partager ça. Et je vous la livre aujourd'hui. Ce que j'ai vu, c'est que nous venons d'un espace de réservoir d'énergie très puissant, le grand soleil central, Dieu, la source, la conscience universelle, peu importe, où les énergies entrent et sortent. Et je voyais vraiment cette immense réserve d'énergie où il y avait des choses qui entraient, sortaient. Je dis bien des choses parce que dans un premier temps, je ne savais pas du tout ce que je voyais.
Les mouvements étaient lents et réguliers, comme une respiration ample, puissante et très calme. J'étais fascinée par ce que je voyais. Et je prenais conscience, en même temps que je voyais ça, qu'en fait, on me montrait que c'était le processus de vie et de mort. L'inspire étant la mort, on revient dans cet espace, et l'expire étant la vie, on est propulsé hors de cet espace. C'était une respiration cosmique, et la vie serait le temps de cette respiration, donc très peu de temps selon l'échelle de l'univers. Parce que c'est vrai que c'était un mouvement lent mais ininterrompu et très rapide quelque part. J'ai compris à travers cette visualisation que l'expire, c'est donc la propulsion d'une partie de cette essence divine dans le monde de la forme. La forme, enfin pas la forme, la conscience en fait, la source, expire. Et par conséquent, la conséquence du souffle n'est que la réflexion de cette essence profonde. Le souffle part de cette essence profonde, de cette source, et prend une forme. Cette essence divine entre alors dans une forme, un corps, et à l'inspire, cette essence ressort du corps pour rejoindre l'espace du réservoir d'énergie. C'est donc le retour à la maison. E.T. La naissance serait donc la séparation d'avec la source divine, comme une mort à quelque chose de puissant, mais en étant toujours relié afin de pouvoir y retourner. Et la mort serait le retour à la vie de notre essence. C'est une énergie intemporelle, éternelle et pleine d'amour. Je prends conscience que c'est exactement ce que les personnes ressentent quand elles font des NDE, ressentent et voient quand elles font des NDE. C'est des expériences de mort imminente, hein, pour ceux qui ne le savent pas. À notre naissance, on se sent donc tous privés du sentiment d'amour, privés de la sécurité, d'où l'importance d'être reçus dans des bras aimants. Le seul moyen de pallier à ce manque, quand on est sur Terre, dans le monde de la forme, c'est de se reconnecter à soi afin de s'alimenter à cette source régénératrice. Le sentiment d'être séparés que nous portons tous à l'intérieur de nous et qui nous amène à chercher cette union dans une autre personne, notamment dans le couple, vient de là. Et comme cela n'est que la réflexion dans le sens reflet, le monde de la forme n'est qu'une illusion. Notre essence profonde ne peut pas être déstabilisée, souffrante, car elle n'est qu'amour. Revenir à cette source, à la mort, serait en fait revenir à notre essence profonde. Et la durée d'une vie, donc l'intervalle entre l'expire et l'inspire, consisterait donc à refaire le chemin inverse en ayant expérimenté la matière, puisque c'est la seule raison de notre venue sur Terre. Peut-on dire que pendant notre passage sur Terre, on serait en apnée ? Point d'interrogation, en tout cas dans l'illusion. La source est un processus de création continuelle. Et étant de cette source, nous devons nous aussi être en processus de création continuelle. C'est-à-dire transmettre les expériences vécues afin que d'autres puissent en bénéficier. Sinon, nous tarissons la source et donc nous nous tarissons nous-mêmes. Nous ne sommes pas obligés d'être des thérapeutes, des artistes, des médecins, ou je ne sais quelle autre profession. Pour cela, toute personne sur Terre devrait être dans cette dynamique de donner-recevoir, car c'est ainsi qu'elle sert la source, c'est ainsi qu'elle reçoit en donnant et qu'elle apprend en enseignant. C'est la fin de cette visualisation que j'ai eue, de cette réflexion, et je me suis dit que finalement, lorsqu'un bébé naît, on est heureux, on se félicite et c'est la joie. Et lorsque une personne décède, part de l'autre côté, en fait, on pleure. Et compte tenu de ça, je me suis dit, mais finalement, là, dans ce que je viens de comprendre, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que de la naissance associée à la joie et de la mort associée à la peine ou à la souffrance, dans ce que j'ai reçu, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire la naissance est très difficile. La naissance, c'est vraiment un moment de séparation avec cette énergie divine, un moment de souffrance parce qu'on se trouve enfermé dans un corps, alors que la mort est une libération. Je dirais que ce serait plutôt l'inverse. La naissance devrait être associée à de la souffrance
Et la mort devrait être associée à la joie de retrouver cette libération du corps physique où l'âme peut de nouveau se reconnecter à la source. Et je me suis dit qu'en fait, on était dans l'illusion parce que c'est les personnes, c'est pas l'âme en tant qu'elle qui souffre ou qui est en joie, c'est les personnes qui sont autour. Les personnes autour de ce bébé qui arrive, où c'est extrêmement difficile d'arriver dans un corps, dans une âme, dans ce corps physique, eh bien ils souffrent, alors que les personnes à côté sont joyeuses. Et quand l'âme repart, l'âme est contente de se libérer, parce qu'elle n'a plus les souffrances du corps physique. Elle retrouve la source, elle retrouve l'amour, alors que les personnes pleurent. Et là, j'ai vraiment senti l'importance de cette incohérence, on va dire, qui à la fois m'a surpris, c'est l'image et restera toujours gravée dans ma mémoire, là, cette énorme énergie où il y a un mouvement mais incessant, qui est une vie en fait, et cette incohérence quand on est dans la matrice, dans la matière, en fait, de voir comment on vit les choses. Je vous laisse réfléchir sur ce partage, en fait. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez effectivement me suivre sur mes différentes vidéos. Je vous retrouve le mois prochain pour un autre partage. C'est possible, pour l'instant je suis en train de travailler dessus, que je puisse entre deux, c'est-à-dire pareil une fois par mois, donc ça serait 2 vidéos par mois dans l'absolu, mettre une vidéo sur le tarot, qui moi, quelque chose, c'est un outil qui me tient énormément à cœur, donc je me sers continuellement pour moi, pour les autres, et qui donne et qui est un véritable enseignement. Donc c'est possible que je puisse vous partager les expériences des lames, des significations des lames que je vis pas du tout sur un plan divinatoire, c'est pas mon domaine, je dis pas qu'il n'est pas correct et qu'il n'existe pas, et que ça peut pas flirter avec le plan divinatoire, mais mon intérêt c'est plutôt de le transmettre sous la forme d'un enseignement et d'une aide précieuse. Et dans ce cas-là, cette vidéo sera transmise pareil dans la cadence d'une fois par mois. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous. Prenez soin de vous.